Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, pour cette première nouvelle lune en Sagittaire, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Des fois, je me fais penser au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, alors, cette première nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, un nouveau départ, hein, en analogie avec le Bélier, puisque c'est le premier jour du mois. Nouvelle lune conjointe à Mercure rétrograde qui va marquer un moment de réflexion intense, une étape de bilan et de préparation pour le grand tournant de 2025. Donc, cette nouvelle lune déjà s'inscrit dans une dynamique de 2 nouvelles lunes en décembre. Et elle nous invite à revisiter nos croyances, à comprendre le pourquoi on agit et comment. Et c'est comme une phase de germination en fait, hein, notre conscience s'éveille. Et la deuxième nouvelle lune aura lieu le 30 décembre. On a une deuxième chance de nouvelle lune. Elle aura lieu en Capricorne. Et elle viendra confirmer, valider nos réflexions. Donc là, on pourra émettre des intentions claires pour poser des bases solides. Alors, la nouvelle lune qui nous occupe demain, non, c'est 30, oui, c'est demain, se fait sur le 9e degré 33 du Sagittaire, en maison 1, donc la maison de l'identité, et va nous demander d'affirmer notre authenticité, d'initier des actions qui reflètent notre vérité et qui ouvrent la voie à des opportunités. Le degré sabian de cette nouvelle lune nous dit, alors, au théâtre, une actrice aux cheveux d'or incarne une déesse de la chance. Ici, la dominante, c'est pour évoluer, en fait, nous devons être prêts à consacrer toute notre énergie à de grands projets, dès l'instant où ils contribuent également à satisfaire nos ambitions personnelles. Donc ça parle d'une actrice incarnant une déesse qui a une certaine chance, et la mise en lumière de l'idée de rôle, là, qui est... alors s'il est en accord avec nos aspirations, trouvera la bonne fortune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on est en train de jouer un rôle qui ne nous correspond pas? On verra un peu plus tard que l'astéroïde Orcus, qui est conjoint au milieu du ciel, à 17 °17, nous demande une honnêteté assez brutale envers nous-mêmes, démasquer les illusions. Voilà, donc l'idée de la déesse de la chance symbolise tout de même des bénédictions, des opportunités, mais il est impératif de ne pas tricher avec soi-même, c'est-à-dire qu'on nous demande d'oser nous dépouiller de tout ce qui est masque, attente sociale, tout ce qui est imposé, et pour révéler notre vérité intérieure. Alors cette nouvelle lune est maîtrisée par Jupiter qui est en Gémeaux, rétrograde, et opposé à cette nouvelle lune, et aussi donc Mercure en Sagittaire qui est aussi rétrograde. Donc c'est l'axe mutable, hein, de la compréhension et de la communication qui est vraiment le focus du travail de cette nouvelle lune. Ça veut dire que pour être authentique avec nous-mêmes, il faut ouvrir de nouvelles perspectives dans notre champ de réflexion, envisager ou réorienter ou ajuster une direction, c'est-à-dire qu'on est invité à réévaluer déjà nos systèmes de croyances. Alors, qu'est-ce qui mérite d'être ajusté ou questionné ou revu? Ça, c'est vous qui savez dans vos vies. Euh, En plus, ces deux maîtres de cet axe, Sagittaire-Gémeaux, sont en rétrogradation et en opposition et en réception mutuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter est dans le domicile de Mercure et Mercure est dans le domicile de Jupiter. Donc ça souligne qu'ils œuvrent ensemble et donc ils nous demandent d'avoir une flexibilité, une ouverture d'esprit pour essayer d'avoir un équilibre. Donc voilà, donc les enjeux de cette lunaison nous demandent vraiment de réfléchir aux orientations qu'on avait envisagées, nous demandent une prise de recul, de revisiter les projets, les rêves qu'on a portés en 2024 et qui pourraient mériter un ajustement ou une réorientation. Profonde réflexion, hein, donc sur nos certitudes, remise en question de certaines certitudes, interroger nos vérités et la cohérence de nos discours. Donc voilà, le défi, c'est un peu d'éviter le dogmatisme et une certaine rigidité. Alors, cette nouvelle lune conjointe à Mercure rétrograde est aussi conjointe à l'astéroïde Ibris.
Ibris, je vous lis Le nuage de sens, qui est extrait du livre de Élie Astro, qui s'appelle Le langage de la microastrologie. Alors les mots-clés: démesure, excès, exigence, refus de la médiocrité. Alors dans la civilisation grecque, Ibris constitue la faute fondamentale qui désigne un comportement passionnel, axé sur l'orgueil, l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et la démesure. Donc voilà, donc l'homme doit rester conscient de sa place dans l'univers et surtout face au Dieu immortel, en fait, conscient de sa mortalité face au Dieu. Ibris représente la maladie de l'ego, et c'est l'homme qui s'identifie trop à son ego et qui oublie aussi sa nature véritable. Donc là, ça nous parle d'excès. Bon, Jupiter, c'est aussi la loupe, l'excès, donc nouvelle lune carrée à Saturne, on, on met vraiment en lumière une nécessité d'ajuster des ambitions qui sont peut-être démesurées, de revenir à des intentions plus réalistes, plus alignées. Et le châtiment de Ibris, eh bien, c'est Némésis. On en avait déjà parlé, j'en avais parlé pour l'équinoxe d'automne, la déesse Némésis qui sanctionne quand il le faut. Je vous remets le lien dans la description là si vous voulez réécouter. Donc, cette configuration appelle à réfléchir aujourd'hui sur certains questionnements. Donc, où en sommes-nous? Est-ce qu'on a ouvert les yeux sur la réalité à titre individuel et collectif? Bon, tout le monde comprendra ce que je veux dire, mais surtout au titre individuel, quel système de croyance nous limite nos actions? Quelle peur nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous freine en fait? Est-ce que nos rêves sont toujours bien alignés avec qui nous sommes? C'est ça la vraie réflexion à avoir pendant cette nouvelle lune. Et l'ambiance de cette nouvelle lune se fait avec un ascendant Scorpion qui est encore, qui est encore conjoint à l'astéroïde Typhon, donc qui est sur le même degré que le Soleil Scorpion qu'on avait eu lors de la pleine lune en Taureau. Donc voilà, ça veut dire qu'on va être un peu bousculé intérieurement parce qu'il y a une tempête, le typhon, c'est une tempête intérieure hein, qui nous demande de lâcher prise, avec quelque chose aussi, hein, de couper avec une situation, un comportement, des habitudes, une personne. En fait, il faut vraiment accepter le bouleversement de ça, de perdre, pour avoir le courage de reconstruire avec des ambitions qui s'alignent avec des valeurs sincères, qui s'alignent sur des valeurs sincères. Donc voilà, cette nouvelle lune, elle est très introspective. De toute façon, je pense que vous le ressentez comme moi, tout est bloqué. On se sent très frustré. Mercure, Jupiter, Uranus, Neptune, bientôt Mars et Vénus, tout ce beau monde rétrograde. Wow, on a envie d'y aller, mais on ne peut pas. Donc voilà, attention aux pulsions aussi. On a toujours Mars opposé Pluton en toile de fond. Alors Mars qui est trigone à cette nouvelle lune, maîtrisé par le Soleil en Sagittaire, donc du feu, de la motivation, de la passion. Voilà, malgré les blocages, donc il faut trouver le courage de garder la foi, d'avoir confiance. Et Saturne, pour le coup, là, il tempère, donc il nous permet de nous poser les bonnes questions. Il nous demande d'être patient, d'être pragmatique, voilà, d'abandonner nos anciens systèmes de croyances et d'ouvrir les perspectives pour que la flèche du Sagittaire soit réajustée vers un but qui aura beaucoup plus de sens. Saturne en Poisson, donc qui dissout les illusions. Et nous invite vraiment à structurer nos rêves, à ancrer nos idées, nos idéaux dans la réalité. Voilà, donc c'est une opportunité qui peut nous permettre de construire un avenir basé sur des bases solides et non sur des idéaux flous ou des réalités qu'on préfère pas voir. Enfin voilà. Regardez comment ça résonne chez vous et vous pouvez me laisser des commentaires. Donc là, on est confronté à des tensions avec ce carré T. C'est pas toujours facile de vivre les carrés, mais ce sont des moments, alors peut-être inconfortables, mais nécessaires pour notre évolution. Et là, on a Orcus qui est conjoint au milieu du ciel, donc la conjonction exacte 17 degrés 17. Alors je vous lis le nuage de sens de Orcus, toujours extrait du livre Langage de la microastrologie de Élie Astro. Un avant, un après, bouleversement dans la durée. Donc ça parle déjà au niveau des mots-clés. Hein. Dans la mythologie romaine, Orcus était le dieu des enfers. Donc c'est une sorte de jumeau de Pluton,
mais lui se préoccupe davantage du cycle vie, mort, renaissance, hein, plutôt que de la notion de pouvoir. Orcus, c'est aussi le dieu des serments, et le serment, qui peut être vu comme un engagement, gardien des serments de l'âme, qui exige une fidélité à nos devoirs, à nos engagements, les engagements qu'on a envers nous-mêmes, envers notre âme. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas, en tout cas, c'est mon interprétation, donc c'est comme ça que je le ressens. Donc, le milieu du ciel, c'est le point culminant du zodiaque, c'est le point de culmination de notre destinée, de notre vocation, donc c'est notre mission karmique. Donc c'est vraiment peut-être une obligation de servir avec intégrité euh, par rapport à la guérison, l'amélioration alors des systèmes au niveau collectif, on n'y est pas encore. Mais à titre individuel, donc ça peut être aussi servir le service à l'autre. Voilà, bon, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Mais ce carré au milieu du ciel avec cette nouvelle lune peut symboliser qu'il faille renoncer au faux semblant, oser le grand saut pour un bouleversement inévitable, faire le courage, le choix courageux d'être nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment dans l'incarnation de ce qu'on voudrait être? Est-ce qu'on est en alignement avec cette lunaison, avec nos idéaux, avec nos valeurs profondes? Donc voilà. Orcus, c'est un petit peu l'inspecteur des travaux finis de Pluton. Il vient voir bah, où on en est, il vient voir le résultat, quitte à opérer une nouvelle transformation. Alors, donc depuis cette nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre, ça décoiffe pas mal. Et pour tout le monde, hein, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le flou, dans un sentiment d'incertitude, dans la peur aussi. Donc couper les téléviseurs, hein, si je peux me permettre. Alors, cette analyse ne va pas parler à tout le monde. Pour conclure, je dirais que bah, je vous invite déjà à transformer tous vos défis en tremplin pour créer votre avenir, en restant optimiste de voir bah, vos aspirations se concrétiser. Le Sagittaire, c'est un signe optimiste, il vise le but, il doute pas, il est connecté à une conscience supérieure. Et là, il nous guide en ce 1er décembre. Donc, bah voilà, croyons en notre avenir. Et j'ai terminé. Donc, si cette analyse vous a plu, bah, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie déjà tous ceux qui me suivent. Si vous voulez une analyse personnelle, je vous mets le lien de mon site dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur les astéroïdes qui pourraient impacter votre carte natale, bah, je vous invite aussi à me contacter sur mon site. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.